Professeur Tran, je viens d'avoir la Tasman Pharmaco par radio. Votre découverte sera rendue publique d'ici quelques jours. Félicitations. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est beaucoup trop tôt. La dernière série d'analyses n'a pas encore été faite. Une simple formalité. De toute façon, on ne peut plus attendre. Il faut prendre tous nos concurrents de vitesse. Monsieur Jackson! Monsieur Jackson! Oui, Vin? Vous m'avez dit que notre village pouvait compter sur la générosité de la Tasman Pharmaco. Absolument. Du moins, tant que vous aiderez notre compagnie dans ses recherches. Eh bien, ce qui serait très utile ici, c'est une Jeep. Nous en avons déjà parlé. Une Jeep dans un village de montagnards risquerait d'attirer inutilement l'attention. Mais... Et nous devons tout faire pour éloigner les curieux de Luxon. Compris? Vous ne devez pas oublier que le moustique est un ennemi mortel. D'une simple piqûre pendant votre sommeil, sa femelle peut vous transmettre le paludisme, la fièvre cobra ou fièvre des marécages, comme vous l'appelez ici. Si vous posez des pièges, comme celui-ci aux abords de vos villages... Ben dis donc, y a pas foule. Et le doc qui pensait qu'on n'aurait pas assez de chaises. Eh oh, je te parle. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tiens, on regarde les jolies filles maintenant? Mais non, n'importe quoi. Je regarde personne. Je réfléchis, moi, madame. Et à changer régulièrement le piège. Plus vous en utiliserez, plus les risques de contamination seront réduits. Servez-vous dès maintenant, ils sont là pour vous. Tu ne vas quand même pas reprocher aux gens d'ici d'être en bonne santé. Tu tombes bien. Le doc se plaint de ne pas avoir de malade à soigner. Mais non, je ne me plains pas. Je trouve que ce n'est pas normal, c'est tout. Comment ça? La saison des pluies a commencé. Elle devrait logiquement s'accompagner d'une flambée d'épidémie de paludisme. C'est pour ça que le bureau nous a envoyés ici, pas pour faire du tourisme. Nom d'une cacahuète. Qu'est-ce que tu fais vautrer dans mes bananes? Allez, oust, fiche-moi le camp d'ici. Et plus vite que ça. À défaut de paludisme, un cas de gloutonnerie aiguë, ça t'intéresse? C'est malin. Et n'oubliez pas, le meilleur médicament, c'est la prévention. Mettez-en partout. Et dites à vos amis de venir. C'est très important. Comment en finir avec cette saleté de paludisme si les gens n'essaient pas de se protéger? Ils viendront peut-être plus nombreux la prochaine fois. Mais c'est maintenant qu'ils doivent se mobiliser. Ces pièges devraient être posés depuis longtemps. Il n'est peut-être pas trop tard. Espérons-le. Allez, Nénuphar, au boulot. Excuse-moi, je t'ai fait peur? Bonjour, je suis Nénuphar. Je peux t'aider? Tu cherches quelque chose?
du gingembre et du poulet. Et hop, le tout dans la soupe. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, donnez-moi vos assiettes. De toute façon, Doc, on ne va pas attendre ici sans rien faire. Tu peux pas obliger les gens à assister aux réunions de prévention. Ni même à venir se faire soigner, d'ailleurs. Non, mais je peux aller les voir dans leur village. C'est ce que je vais faire demain. Il y a plusieurs à visiter. Nénuphar? Nénuphar, tu ne manges pas? Tu ne te sens pas bien? Si, ça va bien. Tu as pris tes médicaments antipaludiques au moins. Oui, t'inquiète pas. Un comprimé chaque matin, comme tu me l'as dit. Il paraît que l'amour, ça coupe l'appétit. Oh, toi, pas du tout. Je suis pas amoureux. Bon, les jeunes, c'est à vous de faire la vaisselle. Où tu vas? Montez la garde dans la tente matérielle. Vous montez la gare. Une simple précaution à avoir. La contrebande de médicaments est courante par ici. Une mission humanitaire, c'est tentant. Je prends le relais dans 2 heures, Yann. Ok. À plus. Allez, l'amoureux, au boulot. Je lave et tu essuies. C'est là. On ne bouge plus. Tournez. Reviens ici. Arrête. Arrête. Yapo, qu'est-ce qui se passe? Un voleur. On avait raison de se méfier. Papa, tu n'as rien? Non, ça va. Il a eu encore plus peur que moi. Allons voir ce qu'il a pris. Nénuphar, regarde. Oh. Tu reconnais ce bijou? On dirait... C'est celui de Méline. Je crois que l'on tient notre voleur. Allez, viens. Non, attends, s'il te plaît. Je t'en prie, ne dis rien aux autres. Je la retrouverai. Je lui demanderai de rendre ce qu'elle a volé. Alors, Doc? Le plus simple d'après cette carte, c'est de commencer par ce petit village. Ici, Luxon. Nous serons de retour avant la nuit. Ok, Doc, pas de problème. Sois prudent, Yapo. Après le vol des médicaments d'hier, on ne sait jamais. À plus tard. Salut. Là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de connaître cet endroit. Un peu comme si c'était chez moi. Je suis peut-être née dans un village comme celui-ci. Allez, Vin, un chef doit montrer l'exemple. Donne-moi ton doigt. De toute façon, tu ne risques rien. Hey! Et voilà un magnifique prélèvement. Professeur Tran, les étrangers, ceux de la mission, ils viennent par ici. Quoi? Ah! Et je vous surveille du labo. Alors pas de faux pas. Bonjour, nous sommes N'en les... fais pas. On n'a pas besoin de vous. Drôle de comité d'accueil. Repartez immédiatement. Vous n'avez rien à faire ici. Je suis médecin.
Vous avez des malades? Et il n'y a pas de malade ici, partez. Nous vous apportons des pièges à moustiques. Oh, tiens, bonjour. Je vous reconnais. Vous nous avez rendu visite hier. Écoutez, nous venons simplement pour savoir si des membres du village sont atteints de paludisme. Enfin, de la fièvre cobra. Et si c'est le cas, nous pouvons vous soigner. Prenez au moins les pièges à moustiques. Ils vous protégeront. Non, personne n'est atteint de paludisme dans ce village. Vous n'avez rien à faire ici. Vous devez repartir. Méline, tiens, tu as perdu ça hier, à la mission. Non, attends, Méline, attends. Quel idiot, je lui ai fait peur. Méline, t'es là? Méline! Qu'est-ce que c'est? Ça alors? Tu parles d'un groupe électrogène. Qu'est-ce qu'ils peuvent fabriquer avec ça? Je me permets d'insister, docteur. Vous devez repartir. Ça devrait faire l'affaire. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Non, laissez-moi au moins examiner les enfants. Regardez. Il n'y a pas de malade ici. Lâchez-moi! Aïe, vous me faites mal! Nénuphar, lâchez ce garçon. Aïe, ils ont un laboratoire dans la grande maison. Un laboratoire? À quoi ça peut vous servir par ici? Vous attendez quoi pour les chasser, Vin? Qu'ils s'en aillent d'eux-mêmes? Du calme, Hein? du calme, je vous prie. Je suis le professeur Tran. Ce laboratoire abrite mes recherches. Je crois que je vous dois quelques explications. Vous êtes cinglés ou quoi? Donnez-leur la formule du vaccin tant que vous y êtes. Ces gens combattent le paludisme eux aussi. Ce ne sont pas des adversaires, mais de précieux alliés. Un vaccin? Mais contre quoi? Contre le paludisme. Vous allez voir, nous sommes pas mal installés. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller fouiner là-bas? Méline habite ici. Vous expérimentez votre vaccin sur les villageois? C'est ça? Exactement, docteur. Et sur ceux de Luxon et des villages voisins, oui. Nous veillons sur leur confort. Vivres, matériel, ils n'ont qu'à demander pour recevoir. Et du coup, ils ne prennent plus aucune précaution. Ni moustiquaire, ni piège à moustiques, ni médicaments antipaludiques. Si le vaccin est un échec, ces gens seront complètement démunis. J'allais justement procéder à la dernière série d'analyses. Faisons-la ensemble. Je comprends mieux pourquoi personne ne venait à la mission. Le paludisme n'est plus un problème pour ces gens. Pourquoi Méline a volé les médicaments si elle a été vaccinée? Peut-être qu'on l'oblige, tu sais, pour la contrebande. Il faut la retrouver. Elle a sûrement besoin d'aide. Regarde, c'est la vieille femme qui l'accompagnait à la mission. Elle sait peut-être où elle est. Viens, j'ai une idée. Pardon, madame. On cherche Méline. On voudrait lui parler des médicaments qu'on nous a volés. Pourquoi tu lui as parlé du vol? Tu diras à Méline de se méfier de nous maintenant. J'espère bien. Regarde, je crois qu'on va bientôt retrouver Méline. Je n'ose pas y croire. Ce serait tellement formidable si l'humanité pouvait être délivrée du paludisme. Et grâce à vous, professeur. Plus de 100 millions de personnes à travers le monde en sont atteintes. 1,5 million en meurent chaque année. C'est pour les sauver que je me bats. Pas pour les honneurs ni pour l'argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Je connais cette chanson. Ta, 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 ta. Oh, regarde, une jeune fille la rejoint. Ma petite. C'est Méline. Oh là là, on dirait qu'elle est malade. Viens.
Non, n'approchez pas, laissez-la tranquille. Tu connais cette chanson? Je l'ai entendue quand j'étais petit. Ma mère me l'a chantée souvent. Elle est morte maintenant. Elle est brûlante. Hein? Ce sont les médicaments contre le paludisme. C'est pour ça que tu les as pris, pour te soigner seule. Pourquoi tu n'as pas demandé au doc de t'examiner? Ou au professeur Tran? Le professeur aime mon père et si je suis malade, c'est que son vaccin est un échec et j'ai pas le courage de lui dire. Alors quand j'ai la fièvre, je viens me cacher ici. Je ne veux pas mourir comme maman. Il faut la ramener au village. Je vais lui fabriquer un brancard. Professeur, Oui? venez voir. Mon Dieu. Non. Non. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Le paludisme. La découverte du vaccin vient d'être annoncée. Le monde entier nous félicite. Si on apprend maintenant que ce vaccin n'est pas fiable à 100%, c'est la ruine, la honte. Qu'est-ce que je dois faire? Effacez les preuves. Le laboratoire sera déménagé. Et Tran mise au secret. Et les membres de cette organisation humanitaire? Nos hommes s'en chargeront. En attendant leur arrivée, veillez à ce que personne ne quitte le village, ni ne communique avec l'extérieur. Terminé. Vous avez entendu, Devine? Enfermez Tran et les 2 étrangers dans le dispensaire. Mais pourquoi? Ils n'ont rien fait de mal. Ces gens sont venus ici pour nous aider. C'est la Tasman Pharmaco qui vous aide. Pour l'argent, le matériel, pour tout. Alors si tu veux que ça continue, obéis sans poser de questions. Mais enfin, professeur Tran, à cette époque de l'année, dans cette région, les cas de paludisme devraient se compter par dizaines. Mon vaccin est un échec. Ce vaccin est un premier pas, au contraire. Mais qu'est-ce qui se passe? Vin? Qu'est-ce que vous faites? Pardon, professeur. Jackson ne me laisse pas le choix. Jackson, ouvrez cette porte. Pour que vous alliez raconter partout que notre vaccin n'est pas fiable à 100%, vous plaisantez. Mais c'est la vérité. Il faut le dire. Hors de question, professeur. Des enjeux trop importants dépendent de ce vaccin. Vous mettez la vie des malades en danger. Jackson, ouvrez cette porte. Jackson, Jackson. Doc, dépêche-toi, viens vite. Méline est malade. Méline? Oh non, pas ça. Méline? Non, ma petite fille. Il faut la soigner. Où est le doc? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Méline. Elle est... Enfermez-la dans le dispensaire. Les 2 autres gamins aussi. Pas question. Dans son état, cet enfant ne le supporterait pas. Tu vas m'obéir, espèce de... Ça va pas, non. Lâchez-le. Nénuphar. Madame Tandour? Tao, tiens, à moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vous laisserai pas risquer la vie de Méline. On l'enferme? Vous me paierez sa chair, Vin. Enfin. Méline a perdu connaissance. Oh, c'est fini. Quittez ce village et ne revenez plus jamais. Lâchez-le. Quittez le village? Je n'ai pas de véhicule. Je vous l'ai dit, une Jeep serait très utile ici. Ouah. Elle a sombré dans le coma. Il faut la conduire à la mission. Jackson vient de voler le pick-up. Si au moins on avait la radio, on pourrait appeler Yapo. Il y a la radio chez Jackson. Suivez-moi.
Veille à vous. Eh oh! Oh, papa, ça alors? Où tu l'as trouvé? Sur la route. Mais qui c'est? Il conduisait notre pick-up. Vous le connaissez? Très bien, nous allons nous en occuper. Mais c'est qui ce type-là? Alors écoutez-moi bien. Pour que ce soit vraiment efficace, il faut bien l'imprégner de produits sucrés. C'est ça qui va attirer les moustiques à l'intérieur. Et alors? Et après? Alors, tel un preux chevalier, Nénuphar se lança au secours de la douce Mélie. Et la belle, en retour, lui donna un baiser. Tu nous as espionnés. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Reprendre mes recherches, si quelqu'un accepte encore de me faire confiance. Dans ce cas, ceci vous intéressera sûrement. SOS Bout du Monde accepte de financer mes travaux. Je n'ai pas eu trop de mal à convaincre notre bureau international. Vous pouvez réussir. Votre travail représente un formidable espoir pour le monde entier. Ce sera long et difficile, mais un jour, j'en suis sûr, un vaccin triomphera du paludisme. Merci.